Salut la machine et j'espère que t'es au top. Ça vient de tomber, t'es peut-être pas encore au courant, le système de bac va complètement changer. Pour 2018, déjà il y a le brevet qui va changer. La majeure mise à jour, c'est que ta note ne sera pas seulement considérée sur l'examen final, mais que tu auras à chaque fois, pour chaque matière, 50% en contrôle continu. Pour le bac, le changement il sera encore plus grand. Deux grands changements. D'une part, instauration d'un contrôle continu, un peu comme à la brevet que je viens de te décrire. Et d'autre part, on va réduire le nombre de matières qu'il y aura à l'examen final du bac. Et là, t'es content. Et pourquoi encore ce changement? Je sais pas si tu remarques, depuis quelques années, les programmes ils changent limite tous les ans. Maintenant, les systèmes universitaires, lycéens, collégiens, bref, tout est en train de changer. Deux raisons principales. La première, c'est une raison de coût, argent. Et la deuxième, c'est pour faire réussir les plus méritants. Comment ça se fait que le bac, ça coûte de l'argent? Et comment ça se fait qu'avec ce nouveau système, on fera réussir les plus méritants? Tout d'abord, parlons de la chose la plus difficile à parler en France, l'argent. Je pense que la première réaction que tu as lorsqu'on dit qu'on va changer le système du bac pour faire des économies, c'est de te dire qu'on est en train de sacrifier ton éducation au détriment des grands banquiers. Du coup, je me suis dit que ça pourrait quand même être intéressant de voir combien coûtait l'examen du bac. À ton avis, combien ça coûte d'organiser l'épreuve du bac pour les sections technologiques et générales? Allez, réfléchis à ton avis combien ça coûte. Accroche-toi bien parce que ça coûte 1,5 milliard d'euros. 1 milliard 500 millions. C'est juste gigantesque. Franchement, j'ai pas du tout compris d'où venait ce nombre. Entre la correction des copies et les feuilles que tu utilises, ça peut donc pas coûter 1,5 milliard d'euros. On parle pas en dinars, bordel, mais en euros. Et t'as raison, les vrais coûts viennent du fait que lorsque les terminales passent le bac, en fait, les années d'avant, donc c'est-à-dire les premières et les secondes du lycée, n'ont pas cours. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'un lycéen, Toi, peut-être. coûte chaque année 11 500 euros. Et qu'il a 36 semaines de cours. Donc le fait d'enlever de ces 36 semaines, 3 semaines d'examen et de préparation, ça correspond à amputer 8% du temps de classe du lycée. Et si tu prends 8% du coût total d'un étudiant qui est de 11 500 euros et que tu multiplies ça par le nombre de lycéens en France, tu vas tomber sur cette somme complètement astronomique. T'arrondis vers le haut vu qu'il y aura un peu des coûts de papier, correction, etc. Bref, ça coûte beaucoup de bif. Donc si je résume, il y a peut-être quelques instants, tu trouvais ça inadmissible d'enlever des matières du bac juste pour faire des économies. Mais quand on voit quand même les sommes, le daron qui gagne un SMIC, est-ce qu'il est vraiment obligé de financer une journée du n'importe quoi freestyle généralisé? Je parle du bac de on sait que tout le monde y va au talent. Mais là, tu vas peut-être me dire, mais c'est quoi ces préjugés? Le système du bac, il est excellent. Ah, nul! Le système actuel, dont le bac qui prépare aux universités, c'est un scandale. On a 60%, 0% d'échecs en première année. 60! Donc là, ça devient quand même difficile d'aligner des arguments pour le bac lorsqu'on montre 60% d'échecs à l'université. Donc voilà pour le premier point qui concernait l'argent. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de cet argument d'économie? Est-ce que ça vaut le coup, oui ou non, de réduire le nombre de matières au bac pour faire des économies? Mets-moi ça avec tes arguments dans les commentaires. Passons au deuxième point qu'on met en avant dans cette réforme qui est celle de faire réussir les plus méritants. Je pense qu'on part du principe que une personne qui va travailler régulièrement pendant l'année sera plus méritante d'avoir une bonne note au bac. En même temps, c'est peut-être pas forcément évident d'avoir une bonne note au bac lorsqu'on travaille pas, ou bien on est très bon, et dans ce cas-là, dans tous les cas, c'est mérité. Mais moi, j'y vois plutôt un inconvénient à faire des contrôles continus pour le bac. Pourquoi? Je sais pas en quelle classe t'es, mais au lycée, il y a constamment des professeurs qui sont réputés pour être plus difficiles que d'autres. Perso, dans mon lycée, il y avait 2 profs, tu savais que si tu tombais sur eux, c'était juste la mort. Ce qui fait que chez certains profs, avoir un 11, c'est déjà genre l'exploit du siècle, tandis que chez d'autres, avec un 11, c'était vraiment la dernière des sous. Moi, j'aimerais trop avoir un 11. Et voilà les premiers problèmes que je vois du contrôle continu. C'est est-ce que ça va dépendre de ton prof? Est-ce que les contrôles continus vont être appliqués à tout le lycée, à tous les départements? Qui est-ce qui nous assure
que le niveau à l'échelle nationale des contrôles continus sera la même? Est-ce qu'en plus de ça, on court les mêmes problèmes lorsqu'on triche pendant un contrôle continu qui va compter pour le bac ou pas? Bref, où je veux en venir, que c'est le contrôle continu, contrairement à ce qui est mis en avant dans cette réforme, c'est pas très égalitaire, mais ça sera plus peut-être élitiste ou non. Ça se trouve, t'es dans un lycée, t'as des profs tranquilles qui te filent la moitié des réponses. Prof bien arrosé, c'est un prof qui peut t'aider. Dans tous les cas, je trouvais ça intéressant de décortiquer un peu cette réforme qui va nous tomber sur la gueule d'ici quelques années. En attendant, toi aussi, tu peux donner ton avis en répondant à la consultation en ligne auprès des lycéens intitulée « Et si vous pouviez changer le bac ?» Je te rassure, tu peux pas. Mais faut y croire, sois proactif, va dessus et réponds aux dizaines de questions. C'est disponible jusqu'au 19 décembre et ils t'ont même préparé un petit hashtag bac 2021 si tu as envie de te plaindre, c'est tout prêt. Va sur Twitter, bombarde avec le hashtag. De mon côté, je te rassure, qu'il y ait réforme ou pas, nous, on va toujours continuer à faire des lives, à bosser ensemble dans la bonne ambiance. D'ailleurs, peut-être qu'en janvier, pour les bacs blancs, on pourrait déjà faire quelque chose. Dis-moi ça dans les commentaires et j'ai plus qu'une chose à te demander. 1 et 1, ça fait 2. Like et abonne-toi à la chaîne en mode machine et je te dis à bientôt.